La reconstruction de la charpente de Notre-Dame vient de s'achever. Elle avait été entièrement dévorée par les flammes il y a 5 ans. Pour l'occasion, les compagnons charpentiers ont retrouvé, vous allez le voir, les gestes et les techniques d'antan. Antoine Marguet avec Meryl Loisel. Elle a enfin retrouvé sa silhouette. La charpente de Notre-Dame a été achevée et ce sont plus de 1200 chênes qui ont dû être taillés. Pas étonnant que les bâtisseurs aient appelé l'endroit la forêt. Car ici, tout a été réalisé comme il y a 800 ans. Alors ça c'est l'ancêtre du boulon. C'est au lieu d'utiliser une tige filetée avec des écrous et des rondelles, on utilise donc une pièce de bois qui est percée par une mortaise et simplement on vient rajouter une clavette avec une forme une forme trapézoïdale et qui nous permettra de resserrer en fait ces deux pièces ensemble. C'est un rêve, c'est surtout au temps de bois travailler de cette manière. On a travaillé à la hache, on a travaillé avec des techniques traditionnelles, donc on exerce vraiment le métier de charpentier tel que le faisaient nos ancêtres. Une charpente que connaît bien Rémi Fromont. Avant l'incendie, cet architecte a eu la chance de pouvoir répertorier toutes les caractéristiques de cet enchevêtrement complexe de poutres. Et si aujourd'hui le bois est vert, fraîchement taillé, il va vieillir et bouger. Mais déjà, le souvenir de la charpente d'origine est ressuscité. C'est extrêmement troublant puisqu'on ne sait pas si on est en 2018, en 2019, en 2024. On est dans un moment absolument intemporel. Et quelque part, c'est-à-dire que notre pari, il est réussi. Mais ce qui rend le chantier Notre-Dame exceptionnel, c'est qu'ici, chaque pièce est numérotée, et ce n'est pas un hasard. Chaque pièce est de bois, mais de pierre aussi, est absolument unique et a une position possible, pas deux. Donc quand vous avez un grand assemblage comme vous avez là, c'est une espèce de grand mécano en bois, vous avez des milliers de pièces. Il faut savoir précisément où va chaque pièce. Donc il y a toute une codification qui est mise en place par les charpentiers, par les maçons, pour savoir qu'est-ce qui va où précisément. Si vous inversez deux pièces, en fait, ça ne rentre pas. Alors pour assembler ces pièces au bon endroit, les charpentiers ont un langage. Ici, on ne dit pas droite ou gauche, mais côté franc ou contre-marque. Et il y a aussi ces symboles taillés dans le bois, à l'image des chiffres romains. Donc là, on peut regarder 5, 6, 7, 8. Et comme nous sommes à Notre-Dame, les charpentiers ont même pris le soin de reproduire les anciennes marques en demi-cercle, celles qui avaient été gravées il y a 800 ans, un hommage aux bâtisseurs. En soi, la charpente, ça va servir un peu de base de données par la suite pour comprendre ce qui a été fait aujourd'hui, mais aussi pas oublier ce qui a été fait à l'époque. Laisser une trace dans l'histoire. Pour ces charpentiers, cela passe par ces dessins personnalisés sur le bois, une signature de leur travail. C'est une manière de marquer son passage, mais tout en restant discret et sans le montrer à tout le monde. Voilà, il sait personnellement qu'il a sa petite touche dans la charpente, quoi. Un chantier qui restera unique pour ses compagnons qui redonnent vie à la cathédrale. Avec sa charpente et sa forêt en son cœur, Notre-Dame a retrouvé un peu du souffle de sa beauté.